Aujourd'hui, on le sait, on mange, on boit et on respire quotidiennement du plastique. L'enjeu du plastique, en 3 mots, c'est un enjeu sanitaire et environnemental mondial. On imagine la pollution plastique comme une pollution par les déchets, mais on a des problématiques qui se situent bien en amont. Par exemple, une pollution chimique qui est inhérente avec la pollution plastique et qui atteint les organismes vivants bien avant que le plastique n'aille dans l'environnement. Ensuite, on a des problématiques avec donc tous les déchets que l'on va retrouver dans l'environnement qui vont causer des étouffements, des occlusions intertinales, etc. Et comme on a découvert que c'était une matière qui ne se biodégradait pas ou alors dans un temps tellement long que ça ne change rien à la problématique, on a aussi une fragmentation en particules de plus en plus petites. Et à chaque étape de la fragmentation, les problématiques vont être différentes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est d'abord une pollution chimique et ensuite une pollution par la particule jusqu'à l'échelle de l'invisible, du nanoplastique qui va avoir des impacts aussi sur les écosystèmes et les organismes vivants. Les risques sanitaires sont difficiles à étudier pour différentes raisons. D'abord, on a affaire à des effets cocktails, c'est-à-dire qu'une substance prise isolément, une fois qui est peut-être anodine, une fois qu'elle est cumulée à d'autres, peut devenir potentiellement toxique. Ça, c'est difficile à étudier. Ensuite, on a affaire à des multipollutions. Nous avons les pesticides qui sont aussi dans nos assiettes, la pollution de l'air. Donc pour les scientifiques, il est aujourd'hui extrêmement difficile de dire, voilà, on peut imputer telle problématique uniquement au plastique. Donc pour l'instant, on est en chemin dans les découvertes scientifiques. Dans ce que j'ai vu apparaître comme papier scientifique récemment, on a des impacts sur l'obésité, par exemple, sur des maladies intestinales. Au niveau pulmonaire, on a des impacts de présence, mais on ne sait pas encore quels sont vraiment les effets. On sait aussi qu'une partie des additifs présents dans les plastiques sont des perturbateurs endocriniens. Et donc là, toute la gamme d'impacts sur tout ce qui est développement du cerveau, fertilité, etc. Mais comme je le disais tout à l'heure, attention, tout ceci est à prendre aujourd'hui avec des pincettes puisque c'est à l'étude et qu'on a du mal à isoler les relations de cause à effet. La priorité absolue, c'est la sobriété. Plus de la moitié de la production plastique mondiale sert à alimenter nos poubelles dans les minutes, les heures, allez, les jours qui suivent l'acte d'achat. On parle de plus de 400 millions de tonnes par an en production mondiale, donc la moitié de 100 millions de tonnes. Ce qui veut dire que déjà, si on travaillait sur tout le suremballage, l'usage unique, le jetable, on pourrait éviter la moitié du problème. Ensuite, il y a une fois qu'on a fait ça, mais il faut vraiment le faire, parce qu'on a tendance à avoir envie de remplacer avant même de commencer à supprimer. Après, il y a un enjeu de regarder secteur par secteur, produit par produit, parce qu'on ne va pas travailler de la même manière sur les mégots, sur les bouteilles en plastique, les filets de pêche, les vêtements. Enfin, il y a des thématiques qui sont très différentes. Donc c'est un petit peu un raisonnement en entonnoir. C'est d'abord on réduit, là-dessus c'est non négociable. Et on fait attention à ne pas remplacer mécaniquement par des matériaux autres du type papier, carton, parce qu'on a aussi des problématiques de déforestation et de pollution haute, de changement climatique, etc. Et dans cet entonnoir, quand on réduit, au bout d'un moment, on arrive à des enjeux d'innovation, puisqu'il y a des endroits où on ne pourra pas se passer des matières plastiques. Et là, on a des vraies questions à se poser sur la toxicité de la matière, sur l'origine de la matière première, sur le comportement, est-ce qu'on privilégie de la biodégradabilité ou de la recyclabilité. On a aussi, si on veut recycler nos matières plastiques, ce qui est dans l'immense majorité des cas impossible aujourd'hui, on a besoin de travailler sur les résines, l'uniformisation. Voilà. Donc moi je propose une méthodologie en entonnoir, mais qui commence évidemment par la réduction.